Excusez-moi, commande spéciale de la mariée. Pouvez-vous monter la lui donner? Je dois aller aider une personne âgée. Hélène! Désolée, j'ai cru que c'était ma sœur. Merci. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais vous battre tous les deux. Attendez, à quoi on joue? Au jeu des noms d'animaux. Quoi? Faut trouver un nom d'animal qui commence par la dernière lettre de celui d'avant. Et si tu donnes 2 fois le même, t'es éliminé. Ok. Lama. Alligator. Par R... Oh, rhinocéros. Singe. Éléphant. Tarentule. Harper, à toi. Un animal qui commence par E. T'en connais? Écureuil. Oui. Lama. Je l'ai déjà dit, Lama. Ah ouais? Oui, elle l'a dit au tout début. Oh. Papa, t'es éliminé. Ah, ok, vous avez décidé de vous liguer contre moi. D'accord. Ouais, les filles sont imbattables. On est les meilleurs. Je sens que je vais prendre une raclée. Waouh, c'est ravissant. C'est vous qui faites ça? Oui, tout ce qui est là, ce sont des bijoux que j'ai moi-même créés. Bravo, vous faites des choses magnifiques. Merci. Regarde, tu peux me l'acheter, il est trop beau ce collier. Allez, s'il te plaît, papa, je l'adore. Ah, elle a vraiment du goût, cette enfant. Ouais, elle a des goûts de luxe. Peut-être pour ton anniversaire. Mais c'est dans 8 mois, papa, s'il te plaît. Pas maintenant. Ok. Tina? Ça te dit qu'on se prenne des sandwichs en face pour le déjeuner? Ouais, commande pour moi, je vous rejoins. D'accord. Votre fille est adorable. Oh non, je suis seulement la compagne de son père. Oh. Mais c'est la plus adorable des petites filles, vous avez raison. Elle le mérite, ce collier. Tu peux manger le reste, Tina. J'ai bien vu que t'en avais envie. Merci. Oh, attends, tiens. Qu'est-ce que c'est? Oh non, tu m'as acheté le collier. Pour fêter la rentrée scolaire. Et un cadeau de plus. Je peux pas m'empêcher de la gâter. Attends. Voilà. Fais voir. Parfait. Je l'aime trop. Merci, Tina. Merci, Tina. On fait quoi maintenant? Encore du shopping. Encore du shopping. Brock veut que j'emménage avec lui. Sans déconner. Déjà? Faut se calmer, vous êtes ensemble que depuis 6 mois. C'est rapide, même par rapport aux usages. Par rapport à quels usages? Tu sais bien, dans les histoires en général, t'es sa première relation depuis que sa femme est morte. Et moi, c'est ma première relation depuis que Chad a rompu nos fiançailles. On en est au même point tous les deux. Vu le contexte, j'ai peur que tu souffres. T'inquiète, je suis préparée, j'ai lu tous les blogs des filles qui sortent avec des veufs. Il y a des blogs réservés à ça? Oui, il y a des blogs sur tous les sujets. J'ai la liste de tous les signes qui indiquent que le veuf a fait son deuil du passé. Super. Brock parle rarement de Lorna et il a rien écrit sur la page créée en sa mémoire depuis que notre relation est sérieuse. La liste, tu la gardes et tu révises les conseils. Ouais, je suis pas idiote. Il me l'a proposé, mais rassure-toi, j'ai dit non. On ne vivra sous le même toit que quand tous les deux, on sera prêts à s'engager officiellement. Non, ma petite sœur, t'es devenue une femme. Alors, Simon est un as de la Non, finance. ça c'est Greg. Simon est ingénieur. Ok, mais la femme de Simon, Petra, est pédiatre. Oui? Elle est podologue, t'étais pas loin. Détends-toi, c'est une réception, pas un test d'évaluation. Tout le monde va t'adorer. Ah, au fait, tu sais, Joyce et son compagnon Dwayne, ils seront là aussi. Ton ex-belle-mère, je croyais qu'ils étaient en Europe. Ils y étaient, je pensais qu'ils rentraient que la semaine prochaine, mais je me suis trompé. Ils se sont arrêtés à la maison en revenant de l'aéroport. Ah, tant mieux. Je vais enfin faire sa connaissance. Franchement, je trouve ça curieux. Ils programment une grosse réception alors qu'ils nous croient en Une grosse voyage. réception, t'en sais rien. Est-ce que t'as vu la taille des plateaux? Lorna nous invitait toujours, quoi qu'elle fasse. Il voulait peut-être présenter Tina à ses amis quelque temps avant qu'elle te rencontre. Un peu comme un galop d'essai sur l'hippodrome avant la course. Tu as mes cachets pour le cœur. Oui. Tiens, Merci.
On est parti 2 mois et elle a pratiquement emménagé. Joyce, on a fait un vol de 10 heures sans escale. Moi, là, ce que je veux, c'est une douche chaude et dormir dans mon lit. J'ai dit à Brock qu'on restait. Oh. Il faut qu'on reste. Mamie, Théo! Dans la chambre de ton papa, on défait les valises. Oh, mon trésor, tu es magnifique. Et quelle jolie robe. Mais dis-moi, ma puce, tu as bien grandi pendant mon absence. Je vais être plus grande que toi plus vite que tu crois. Tes pantalons ne vont plus t'aller. Oh, il est ravissant, ton collier. Tina me l'a offert parce que je l'aimais trop. Papa voulait pas me l'acheter, il a dit qu'il le trouvait beaucoup trop cher. Eh bien, il est très joli. J'espère que tu as ta liste scolaire parce que j'adore qu'on achète tes fournitures ensemble. C'est bon, j'ai déjà tout. Oh, ton papa a enfin réussi à s'organiser, ce serait une grande première. Non, c'est Tina qui est venue avec moi. Oh. Ils sont là, ils sont là. Mamie, voilà Tina. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Ravi aussi de faire votre connaissance. Voici Dwayne. Bonjour, Enchanté. enchantée. Je suis content de vous voir. Je file à la cuisine parce que la glace va fondre. Tu viens m'aider, Harper? D'accord. Je reviens. Oui. Alors, d'après ce que Brock dit, vous êtes avocat? C'est pour affaire que vous étiez en Europe? Non, pour le plaisir, c'était des vacances. En fait, j'essaie de lever le pied, de moins travailler. Ordre du médecin. Dwayne a le cœur fragile. Son travail génère du stress et c'est mauvais pour lui. Mais il est passionné par la plaidoirie. Lorna aussi adorait. C'était la plus jeune avocate intégrée comme associée dans le cabinet. Ah, très impressionnant. Oui. Et vous vous êtes rencontrés comment? Lorna m'avait invitée à un événement qu'elle présidait. Il fallait qu'elle me traîne toujours partout. Tu te rappelles où c'était? À Whitendale. C'est que ils ont fait la même fac. Et vous? Je crois savoir que vous vous occupez de décoration ou quelque chose dans le genre. Non, en fait, je suis architecte d'intérieur. Oh, on appelle ça comme ça de nos jours. Et si on buvait un verre en attendant les invités? Ça y est, je suis là, que la fête commence. Je suis contente que t'aies pu venir. J'avais peur que t'arrives pas à te libérer. Je vous présente ma sœur Hélène. Hélène, je te présente Joyce, Bonjour, Joyce. et Dwayne. Bonjour, Dwayne. Hélène est auxiliaire juridique et Dwayne est avocat. Cogill et Chase. Oh, il fallait poursuivre vos études de droit. Bien sûr, plus d'études égale un prêt étudiant monstrueux. Le cabinet dans lequel je travaille est spécialisé en droit financier, mais c'est pas ma tasse de thé, le secteur bancaire. Chester et Field, on a une solide réputation en droit pénal, alors si ça vous tente... Merci. Bon, Dwayne, chérie, ce n'est pas un bureau de recrutement, d'accord? Et les bouteilles, vous les mettez où? Je vais te montrer, suis ta petite sœur. Je la suis. Elle a avalé un balai ou elle est constipée? C'est la mère de Lorna, une incontournable. Waouh, la chance. Ouais. Elle a eu à cœur de me faire savoir d'entrée que sa fille était la plus jeune associée de son cabinet d'avocat et diplômée de Whitendale. Ça a dû la mettre mal à l'aise de faire ma connaissance, mais... Tu as fait ton devoir, maintenant tu lâches l'affaire. Tu peux laisser tomber et profiter de la fête. Allez, à la nôtre, petite sœur. Tina, tu peux venir une seconde? Bien sûr. Tina, je te présente Petra. Enfin, je vous rencontre. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Moi, c'est pareil. Papa, tu viens m'aider? J'arrive, une seconde. On me demande. J'y vais. Attends, tiens, j'ai apporté ça. Oh, merci. Oh, c'est la moindre des choses. Brock et vous, vous êtes connus à la fac de médecine? Non, c'est par Lorna qu'on s'est rencontrés. Elle et moi, on est devenus amies à la fac. Waouh. Oui. Je vois. Tina, je vais vous parler très franchement. À la mort de Lorna, il y a 3 ans déjà, Brock a été terrassé. Il n'était plus capable de rien. Mais il a beaucoup changé depuis. Et sachez que je vous en serai éternellement reconnaissante parce que c'est à vous qu'il le doit. Ouais, ça me touche. C'est sincère. Il se trouve que j'ai un besoin désespéré de conseils en matière de décoration. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je compte sur vous. Petra, comment vas-tu, ma chérie? Bien. Et vous? Bien aussi. Je demandais son aide à Tina pour réaménager mon salon.
Simon veut garder son fauteuil inclinable. Moi, j'ai pas d'idée précise, mis à part le fait que j'aimerais un look design. Bon, déjà, fauteuil inclinable et design, ce sont deux mots esthétiquement inconciliables. La négociation va être difficile. À vous de le convaincre. Eh bien, je vais me resservir. Ok. J'aurais peut-être une solution pour le fauteuil inclinable. Le mieux, ce serait de le mettre à l'extérieur, au fond du jardin. Ça va? Oui? Tout se passe bien? Ouais, tes amis sont trop cool. T'es parfaite avec eux. C'est vrai que j'assure. Plus que ça. T'as besoin d'un peu d'aide? Non, je m'en sors. Écoute, t'as été très clair. On vivra sous le même toit que quand on sera prêt à s'engager officiellement. Oui. Alors j'y ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on attend? Quoi? Et si on se mariait? T'es sérieux, là? Très sérieux. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Moi aussi, je veux passer le reste de ma vie avec toi, mais comment ta fille va le prendre? T'inquiète pas, je lui en ai déjà parlé. T'en dis quoi? Est-ce que tu veux m'épouser? Je dis oui. Oui. Je te promets de t'offrir une belle bague de fiançailles et c'est toi qui la choisiras. C'est dingue. Oh mon Dieu, j'y crois pas. On va se marier. Ça y est, tu l'as fait! Oh, c'est super! Harper, attends. Harper! Non, Harper, reviens! Devine quoi, Hélène? Tina et papa vont se marier! Non, c'est une plaisanterie. Un mariage? Bon, bah voilà, vous savez tout. Ça m'a pris comme ça, et puis elle a dit oui. J'y crois pas. Oh, trop bien. Eh ben ça, pour un engagement officiel, dis-le vite à maman parce que je vais pas tenir. Ok. Cool. Eh bien, félicitations. Merci. Ah, ma chérie. Regardez-moi. Attention, photo. Ah, ça c'est un sourire, Tina. Allez. C'est l'heure de fermer tes petits yeux. Attends, avant, on va enlever ce beau collier. Ce serait dommage qu'il se casse. Oui, mamie. Et voilà. Qui a tout changé de place sur cette commode? J'avais tout mis en ordre avant mon départ. Mamie, si Tina a un bébé, je vais avoir une petite sœur ou un petit frère? Oui, c'est vrai. Mais s'il y a un autre enfant, c'est toi qui compteras toujours le plus pour moi. Tu veux dire que Tina aura plus le temps de s'occuper de moi? Eh bien, un bébé, c'est beaucoup de travail et son bébé va passer avant tout. Ce sera le sien, comme toi, tu es le bébé de ta maman. Et le mien. Mais moi, je serai toujours là pour toi. Si jamais tu as besoin de parler, appelle-moi à n'importe quelle heure. Et c'est notre secret. Rien qu'à nous. Allez, avant de dormir, dis bonne nuit à maman. Bonne nuit, maman. Je t'aime très fort. Tu me manques tous les jours, mon ange. Comment tu vas pouvoir gérer toute l'organisation du mariage avec ton travail? J'en sais rien, mais ça ira, t'inquiète. Je te promets que j'achèterai pas ma robe sans toi. J'espère bien que non, parce que ce sera la première robe de mariée que j'achète et peut-être que ça restera la seule. J'ai entendu, maman. Bon, Brock doit être très tôt à la clinique, alors ça va être la course. Je dois déposer Harper à l'école et je rejoins mon client qui estime qu'une journée de travail doit commencer à 7 heures. Transmets toute mon affection à Brock et mes félicitations. Bisous maman, je t'aime. Salut, maman. Oh, elle m'a pas calculé. Désolée. J'y vais. À plus. Bonne journée. Toi aussi. Non. Oh, Joyce. Bonjour, Brock est très pressé. Je sais, c'est pour ça que j'emmène Harper à l'école. Vous l'emmenez à l'école? Bonjour. Bonjour. Tina, t'as mes baskets? Évidemment que je les ai. Essaie-les pour voir si elles te vont. Brock, je pensais déposer Harper à l'école comme d'habitude. On change les habitudes pour que Tina et Harper puissent tisser des liens. Vous pourrez refaire des grasses matinées. Brock,
Être mère, c'est bien autre chose que de couvrir un enfant de cadeaux. C'est une énorme responsabilité. Ce rôle est nouveau pour elle, mais elle y met tout son cœur. Elles me vont bien. Merci, Tina. Chérie, tiens, c'est le nouvel emploi du temps d'Harper. Tu peux le mettre sur le frigo à la place de l'ancien, s'il te plaît? Bien sûr. Bon, je file. Au revoir, papa. Au revoir, ma puce. À plus tard. Ouais. Au revoir, Joyce. Bon, t'es prête pour aller à l'école? Oui. Super. T'as pris quoi au petit-déj? Des céréales. Et toi? Du café. Déjà sur les dents? Ah, j'ai affaire à un client exigeant. Harper, tu veux quoi pour le déjeuner? Son déjeuner est déjà prêt. Ah, d'accord. Et n'oublie surtout pas ton smoothie. Tu sais quoi, mamie? Tina dit qu'ils font des smoothies à la papaye trop délicieux à Hawaï. Et je vais y aller avec elle et papa. Tu es déjà allé passer des vacances à Hawaï avec ta maman? Ah oui? Oui, quand tu étais petite. Eh bien, ce sera la deuxième fois que tu iras, petite vénarde. Va chercher ton sac à dos. Faut qu'on se brouille. Vous avez beaucoup à faire. Si vous voulez que je la conduise à l'école, je le ferai avec plaisir. Tout est sous contrôle. Merci. Harper, allez, en route! Je suis prête. Tu vas où comme ça? Tu iras nulle part avec des cheveux dans cet état. Une seconde, jeune fille. Je les ai déjà brossés. Oui, eh bien pas assez. Et voilà. Tout de même. J'ai oublié mon collier là-haut. Oh, cours le chercher, vite. Cette brosse est très vieille. C'est pour ça que Brock a besoin de quelqu'un comme vous ici. Merci d'avoir préparé son déjeuner. Je vous en prie. Tina, j'ai cherché le collier et je l'ai trouvé nulle part. Ah, c'est pas grave, on s'occupera de ça plus tard parce qu'il faut y aller là. Allez hop, en voiture. Oui, dépêchez-vous, je fermerai derrière vous. Au revoir, mamie. Au revoir, bonne journée. Moi, je te le dis, elle est pas nette dans sa tête. C'est sûr qu'elle s'impose, elle veut tout contrôler. Je crois qu'elle avait la main mise sur la vie d'Harper. Non, tu crois? Brock aime pas qu'on aborde ce sujet et moi j'ai pas envie d'insister, alors je me tais. Voilà, mademoiselle. Merci. C'est pour vous. Joli. Je craque. Bon appétit. Il y a un feeling entre nous. Arrête. Quoi? Si, je Pour t'assure. en revenir à Joyce, elle a perdu sa fille unique dans un accident de voiture. C'est normal d'être folle de chagrin. Oui, c'est tragique. Mais là, tu vas te marier, alors faut que tu t'imposes toi aussi. Je l'ai fait. Ce matin, je lui ai dit que c'est moi qui conduirais tous les jours Harper à l'école. Elle a pas insisté. Ouais, d'accord. Mais je t'assure que tu devrais quand même en parler à Brock. Et je lui dis quoi? Je suis là maintenant, alors tu dégages vite fait ton ex-belle-mère? Non, il déteste les histoires. Et puis, elle compte beaucoup pour Harper. Alors je dois faire avec. Bon courage. Dwayne, ta réticence est totalement absurde. Je ne vois pas en quoi c'est dérangeant. Je dis seulement qu'on ne devrait pas se mêler de leurs histoires de couple. Ça fait longtemps que tu connais Brock. Et honnêtement, tu l'as déjà vu se montrer aussi impulsif. Il est du genre à s'y prendre 7 mois à l'avance pour organiser 3 jours de vacances. Ça, c'est vrai, je le reconnais.
Une vérification de ses antécédents pour me rassurer. Je te demande rien d'autre. Tu connais un détective privé, tu fais souvent appel à lui. En effet, mais uniquement à des fins professionnelles. Et si quelque chose arrivait à Harper, tu pourrais te le pardonner? D'accord. Je vais appeler Grant. Merci, c'est gentil. Tu veux de la salade, Harper? Oui, merci. Oui, s'il te plaît, merci. J'ai réservé un camion de déménagement pour la fin du mois. Ce qui veut dire que tu vas devoir vider le placard du couloir pour faire un peu de place à Tina, d'accord? D'accord. Et par la même occasion, tu devrais faire du tri dans tous les vernis à ongles et les glosses qui s'y entassent. Pas question, ça se pomponne une fille. Oh non, c'est pour les adolescentes, ça. T'es trop jeune. Tiens, à ce propos, après mon déjeuner avec Hélène, je t'ai trouvé quelque chose dans une jolie boutique. Elle te plaît? J'ai pensé qu'il était grand temps de jeter la vieille. T'as jeté ma brosse? Oui, elle avait le manche tout abîmé et elle avait presque plus de poils. Pourquoi tu l'as jetée? Elle n'était pas à toi! Hé, Harper. Harper, elle savait pas. Harper! Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'était la brosse de Lorna. Oh, c'est pas vrai. Je vais aller lui parler. Ce serait mieux que t'arrêtes avec les cadeaux pour le moment. Harper? Ça y est, elle dort enfin. Je suis vraiment désolée. Je ferai en sorte de pas refaire ce genre de choses. Tu crois que je devrais lui en parler demain matin? Non, non, laisse tomber. Elle sait que tu l'as pas fait exprès. Je veux pas risquer de tout cacher entre elle et moi parce que je suis pas juste une petite amie de passage. On va se marier. T'inquiète pas. Ce mariage, elle le veut vraiment. Tu crois? Oui. Elle t'adore. Elle jure que par toi. Et elle n'est pas la seule. T'as conquis tout le monde. Ah oui? Oui. Ah, attends. C'est quoi ça? Quoi? Cette photo. D'où elle sort? C'était pendant notre voyage à Hawaï. Je l'avais jamais vue. Qu'est-ce qu'elle fait sur la table de nuit? J'en sais rien, c'est peut-être Harper qui l'a mise là. Je peux pas jeter toutes mes photos à la poubelle, Tina. Je sais. Et jamais je te demanderai de faire une chose pareille. Je respecte ton passé. Ce qui est déroutant, c'est que j'avance sans savoir où je mets les pieds. C'est vrai, quoi? Tu me dis jamais ce que tu ressens. J'avais pas compris qu'on était en train de parler de ce qu'on ressent. Je suis... Excuse-moi. Désolée. Je suis épuisé. J'ai envie de dormir. Harper? Qu'est-ce qu'il y a? Mamie! J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Allez, raconte-moi. Voilà. J'ai mis 2 génoises aux fruits, comme ça tu pourras faire un échange. Merci. Harper! Il va être 8 heures, monte t'habiller. Je suis habillée. Journée pyjama, c'est sur l'emploi du temps. Oh. Bon, c'est bien. Tu t'es brossé les dents? Oui. Alors en route, je te dépose. Je voudrais que ce soit papa. Tu peux y aller avec Tina. S'il te plaît, avant tu m'emmenais à l'école.
Emmène-la, t'inquiète. T'es sûr? Oui. Tu vas être en retard, va vite. Eh, Au revoir. Au revoir. à ce soir. D'accord, très bien. Non, non, c'est tout, ça ira comme ça. Oui, merci, Grant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pas de casserole. Rien du tout. Non, rien, à part quelques photos qu'il a trouvées en ligne où on la voit en train de se faire bronzer. Elle doit être nue. Bon, ce n'a rien de provoquant, chérie. Grant pense qu'un ex voulait se venger et les a publiées par dépit. Qu'il nous les envoie par mail. Tout de suite. Je compte une semaine pour le plan initial. Ensuite, on se voit, je vous le présente et on en discute. Très bien. Quel jour? Ça vous irait, un rendez-vous samedi? Parfait. Ok. Eh bien, Libby, je vous dis à samedi. Sans faute, j'ai hâte d'y être. Oui, moi aussi, j'ai hâte d'y être. Au revoir. Au revoir. Oui, Brock? C'est pas la journée pyjama. Quoi? Quand j'ai déposé Harper à l'école, elle était la seule enfant en pyjama. Oh, non. Si. Je vais leur apprendre, moi, à mettre la mauvaise date sur l'emploi du temps. Attends, tout bien réfléchi, il se pourrait qu'en fait ce soit ma faute. Je croyais t'avoir donné son nouvel emploi du temps. Oui, tu me l'as donné. Mais j'ai eu un appel, je craignais qu'Harper soit en retard et Je l'ai laissé sur le plan de travail. Tu veux que je file à l'école lui apporter d'autres vêtements? Non, non, pas la peine. La maîtresse lui a fait mettre ses affaires de sport. Bon, écoute, ça arrive de se tromper, mais ces choses ont beaucoup d'importance. Ça l'a vraiment gêné vis-à-vis des autres. Oui, je suis tellement désolée. Je m'en veux trop. J'ai un patient à voir, je te rappelle. À tout à l'heure. Bye. Salut, lâcheuse. Salut. Tu restes dîner? Ouais, je reste. Mes cartons ne vont pas se faire tout seuls. Je vais nous commander du chinois. T'as deux mains gauches. À cette vitesse, tu seras pas encore parti à Noël. Oui, vu ce qui s'est passé cette semaine, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Arrête avec les cadeaux et t'auras plus de problème. On croirait que t'essaies d'acheter Harper. Oui, alors, pour la brosse. Ça vient de Joyce. Elle me l'a montrée en disant « Cette brosse est très vieille. Heureusement que vous êtes là. Ce n'est pas Brock qui pensera à ça. » Et toi, qui veux désespérément être la belle-mère parfaite, t'as couru lui en acheter une neuve. Elle m'a tendu un piège. Elle devait savoir que c'était la brosse de Lorna et qu'Harper allait réagir comme elle a réagi. C'est pervers de faire ça. C'est une... Psychopathe? Voilà. Oui. Cette fois, je vais en parler à Brock. Tu la verrais où, la cérémonie? On pourrait mettre une tente là-bas? Ouais, c'est une très bonne idée. T'es sûr que ça te va? Carrément. Ouais. Je trouve ça parfait. Génial. Mais je vais pas pouvoir attendre 18 mois pour t'épouser. Bah, c'est sûr que c'est un peu long, mais sinon, la seule autre option, c'est dans 6 semaines. Je choisis ça. C'est vrai? T'es conscient que beaucoup de gens ne vont pas pouvoir venir vu le peu de temps que ça leur laisse pour s'organiser? Je trouve ça mieux. J'avais envie d'un mariage intime. Il va falloir passer chez le traiteur. Ça t'irait samedi matin avant mon rendez-vous avec Libby? Ouais, c'est bien le matin. J'ai pas de consultation à la clinique avant l'après-midi. Très bien. Je vais proposer à Harper de l'emmener jouer chez une copine. Joyce a déjà organisé ça avec la maman d'Ambre. Est-ce que ça a un rapport avec mon erreur pour la journée pyjama? Mais de quoi tu parles? Je me demande pourquoi c'est Joyce qui s'occupe de ses sorties. Elle s'est toujours énormément investie. Tout ce qu'elle fait, c'est pour aider. Je comprends. Mais si elle ne tournait pas Harper contre moi, je pourrais peut-être aider moi aussi. Hein? C'est quoi cette histoire? C'est elle qui m'a dit de la jeter, la brosse. C'est vrai? Joyce t'a dit ça? Non, elle l'a sous-entendu. Écoute, je fais de mon mieux. Je m'efforce vraiment d'être respectueuse. Je sais que c'est la grand-mère d'Harper, que vous êtes tous les deux très attachés à elle, et que ce genre de conversation t'est désagréable, mais on doit l'avoir. Tina,
Quoi? C'est Joyce qui était au volant. Quoi? Quand Lorna est morte. Elle s'est retrouvée face à une voiture qui s'était déportée sur sa voie et elle n'a pas pu l'éviter. J'ai fini par accepter cette fatalité. Je me suis fait une raison, mais... Joyce... J'imagine à quel point elle doit se sentir coupable. Elle a élevé Lorna toute seule. Les hommes n'ont été que de passage dans sa vie. Seule Lorna comptait vraiment pour elle. C'était compliqué pour Lorna. Sa mère s'immisçait tout le temps dans sa vie, et plus encore avec la naissance d'Harper. Je crois qu'il est clair qu'elle n'arrivera jamais à se pardonner. Je vois. Désolée, je comprends. Et je ferai de mon mieux pour que ça marche. Merci. Joyce? Qu'est-ce que vous faites ici? L'infirmière m'a éconduite, mais il fallait que je te parle en privé. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Harper m'a appelée la nuit dernière. Elle était très perturbée. Tina a cru que vous aviez dit qu'Harper avait besoin d'une nouvelle brosse. Tu me vois dire ça? Tu crois que je serais allée lui dire de jeter la brosse de Lorna? Brock, s'il te plaît. Tina est gentille, mais je suis préoccupée. Elle a besoin de prendre ses marques. Et Harper doit prendre ses marques, elle aussi. C'est difficile pour elle. Quelle idée de te précipiter tout à coup dans ce mariage. Harper ne le vit pas comme ça. Mais peut-être qu'elle n'ose pas t'avouer ce qu'elle ressent vraiment. Je n'avais pas l'intention de t'en parler, mais Dwayne m'a conseillé de te le dire. Il a fait des recherches sur Tina. Pourquoi Dwayne a fait des recherches sur Tina? Il défend des criminels. À force d'en voir, ça le rend peut-être un petit peu paranoïaque. Mais ce qui m'amène, c'est le fait qu'il ait vite trouvé quelque chose. Il est tombé sur des photos. Ouais. Et alors? Elle est sur la plage avec ses amis? Brock, en épousant Tina, tu lui confies l'éducation de ta fille. Elle va devenir son modèle, et qui sait ce que son passé peut révéler encore. Je ne demande qu'une chose. Réfléchis. Prends un peu de recul avant de t'engager pour la vie. Prends le temps de peser le pour et le contre. J'y ai déjà réfléchi. Nous allons nous marier. Et je compte sur votre aide pour faciliter les choses à Tina. Mon aide pour faciliter les choses? Je n'ai rien fait d'autre qu'apporter mon aide pendant des années. Conduire Harper partout, surveiller les devoirs, passer 24 heures sur 24 à veiller sur elle. Et j'ai même pris la peine de connaître toutes les mamans des enfants de sa classe, contrairement à Lorna et toi. Oui, vous avez fait tellement. Et je vous en suis très reconnaissant. Mais Tina veut s'impliquer dans la vie de famille. Et moi aussi, je veux qu'elle s'implique. Oui. C'est bien pour tout le monde, non? Vous jouerez enfin votre rôle de grand-mère. Joyce. Oui. Bien sûr. Si c'est ce que tu veux. C'est ce qu'il y a de mieux, Harper? Je suis sa mère, je sais ce qui est le mieux pour elle. Écoute, ça va pas la tuer de déjeuner une fois de temps en temps à la cantine, arrête. Le fait maison, c'est équilibré, ça. Elle est en excellente forme, maman. Qu'est-ce que tu en sais? Qui la dépose le matin et va la chercher à la sortie? Eh bien ça va changer. Je vais prendre une babysitter. Tu pourras enfin respirer.
L'affaire que tu as prise en charge va t'accaparer pendant au moins 6 mois. Tu crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour Harper? Je suis sa mère, je sais ce qui est le mieux pour elle. T'es toujours sur mon dos. T'arrêtes pas de t'opposer aux décisions que je prends. Tout ce que je fais, c'est pour toi, Lorna. C'est pour que tu puisses te consacrer à ta carrière comme il le faut que j'élève Harper depuis 7 ans. Jamais je ne te traiterai comme tu me traites. Quelle horreur. Tina et papa vont se marier. Je vais y aller avec Tina et papa. Non, non, non! Non! Ça peut pas arriver! C'est pas possible! Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va manger des pâtisseries dans un nouveau salon de thé, à l'autre bout de la ville. On va peut-être s'attarder un peu. Prends ton temps. Ok. En fait, j'y vais pour soutenir le moral de Petra. C'est difficile pour elle d'encaisser que Brock refasse sa vie si vite. Transmets-lui mes amitiés. Sans faute. Bisous. Bisous. Excusez-moi. Je cherche le numéro 22. Joyce? Salut, je suis Grant. Désolé, c'est vrai que dans le coin, c'est mal indiqué. Le détective privé, c'est vous? Comme le dit ma carte de visite. Mais où se trouve votre bureau? Vous y êtes? Oh. Donc, si on abat le mur côté sud, ça nous libère assez d'espace pour installer une grande aire de jeu pour occuper les enfants pendant que leurs mamans font du shopping. J'aime cette idée, c'est très intelligent. Et pour les finitions, vous avez pensé à l'esthétique du lieu? Oui. Je pencherais pour un look aéré, moderne, avec une légère touche de vintage, mais qui soit accueillant pour les enfants. Je valide. D'accord. Ouais. Ah. Excusez-moi une seconde. Oui, bien sûr. Bonjour. Je peux vous aider? Lieutenant de police Jeffers. Je cherche mademoiselle Tina Williams. Oui, c'est moi. C'est à quel sujet? Connaissez-vous une certaine Kristen Scott? Oui. Nous avons été associés, elle et moi. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? On nous a informé que vous aviez usurpé son identité et fait passer des règlements sur sa carte de crédit. Quoi? Non, mais enfin, c'est ridicule. Selon elle, votre but était de porter atteinte à ses finances et sa réputation. Quoi? Mais j'ai absolument rien à voir avec cette histoire. Nous menons une enquête criminelle et je suis là parce que j'ai des questions à vous poser. Y a pas de souci. Est-ce que je peux prendre le temps de finir avec ma cliente? Oui. J'ai plein de choses à faire, je repasserai. Non, mais il y a forcément une erreur, j'y comprends Ça me rien. regarde pas. Au revoir. Allez-y, dites-moi. C'est Kristen. Je suis pas disponible, alors laissez-moi un message. Salut Kristen, c'est Tina. Je comprends rien à toute cette histoire, mais je t'assure que je ferai jamais rien contre toi ou rien qui nuise à ta boîte. Alors, s'il te plaît, rappelle-moi.
Tina Williams? C'est Jenny, la maman d'Ambre. Ah, oui, j'arrive, Jamie, je suis plus bien loin. Pas la peine de venir, Joyce est déjà passée prendre Harper. Quoi? Impossible de vous joindre, je pouvais garder Harper que jusqu'à 1 heure. Ah, Joyce m'avait dit 2 heures. Ambre a un spectacle de danse à 2 heures. On est arrivé in extremis, j'ai essayé de vous appeler, mais vous n'avez pas répondu. J'étais en rendez-vous et... La prochaine fois, pensez à garder votre téléphone près de vous. C'est ce que je fais toujours, même quand je suis en rendez-vous. Elle me raccroche au nez. S'il vous plaît, programmez l'échographie de Madame Vérifie Benson. une seconde. Merci. Attendez. Non. Oui, chérie. T'as vu Libby? Kristen m'accuse d'avoir usurpé son identité. Quoi? Faut que je te parle, c'est dingue ce qui se passe. J'arrive tout de suite. Je suis à l'appart. Ok. Vous pouvez demander au Dr. Chen de me remplacer. Je serai absent tout l'après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Me voilà. Merci d'être resté avec Harper. Oh, de rien, jamais être utile. Oh, c'est Hélène. Je vais à côté. Tina a l'air contrariée. Oui, elle a des problèmes avec son ancien associé. Elle est attaquée en justice pour des faits assez graves. C'est affreux. Ouais. Où est Harper? Dans sa chambre, elle regarde un film. Je ne savais pas quand vous alliez rentrer, alors j'ai fait le dîner. C'est gentil, Joyce. Merci pour votre aide précieuse. En tout cas, je me réjouis d'avoir été là pour régler le malentendu avec la maman d'Ambre. Quel malentendu. Tina s'était trompée d'heure et Harper ne savait pas où aller. Pourquoi la mère d'Ambre l'a pas appelée? Elle a essayé. Plusieurs fois, mais... Écoute, je sais que Tina a un emploi du temps très chargé, mais un parent devrait savoir qu'il doit être joignable à tout moment. Qu'importe le reste. Je vais la prévenir qu'on passe à table. Oui, je te tiens au courant. D'accord. Merci. Ouais, on fait comme ça. Bisous. Elle va demander à un avocat de son cabinet de me recevoir. Super. Elle s'implique, je suis content pour toi. C'est incroyable ce qui se passe. Quand on s'est séparés l'an dernier, j'ai pas été gourmande. J'ai gardé un client et je lui en ai laissé 10. Pourquoi elle croit que t'essaies de ruiner sa réputation alors? Parce que cette fille est dingue. Je bosse plus avec elle parce que c'est une malade. C'est de cette façon que tu la vois? Tu me l'avais pas dit? J'avais mis ça de côté. Pour avancer, j'ai consacré toute mon énergie à fonder ma propre boîte. Voilà. Rassure-moi, tu me crois? Hein? T'es sérieuse? Bien sûr, ma chérie, je te crois. Je suis là. On est solidaires, on traversera cette épreuve ensemble. Vous avez fait votre job. Il a eu les photos, mais ça ne suffit pas. Elle fait l'objet d'une enquête criminelle et il ne la lâche pas. Vous comprenez ça, vous? C'est typique des mecs accros, ça. Je ne suis pas venue vous demander un cours de psychologie masculine. Quand il y aura des poursuites contre elle, ça va forcément le refroidir. Le mariage est dans 6 semaines. Il y a urgence. Je ne peux pas attendre. Vous avez trouvé quelque chose dans son passé amoureux, avec tout ce matériel sophistiqué dont vous disposez? Avant votre gendre, elle a eu une seule relation sérieuse avec un homme. L'homme en question, c'est Chad Davis. C'est un banquier d'affaires. Ils avaient contracté ensemble un prêt immobilier sur 8 ans. Elle n'aurait jamais fait ça avant d'avoir la bague au doigt. Ah si, ça s'est arrêté en mai. Cela dit, le crédit bail de la voiture de Tina est toujours à son nom à lui. Il espère peut-être encore avoir une chance de la récupérer. Tina est déjà partie au travail? Elle réunit les papiers que lui a demandé son avocat. Oh, Ouais. c'est dur. Si ça ne t'ennuie pas de t'arrêter en cours de route, tu pourrais lui apporter cette boîte de cookies. C'est bon aussi, pour le moral. Ouais, bonne idée. C'est très gentil de votre part, merci. Ça va me rendre jaloux. Bisous. Sois gentil avec Mimi. Au revoir. Oui, t'inquiète pas. Bonne journée. Tiens, tu continues à bien mélanger. Je passe vite un coup de fil. Ouais, C'est Joyce. Elle est à son bureau. Envoyez tout de suite le mail à Chad. ça part. Oh, ça doit être assez. Allez, on ajoute les noisettes.
Si je comprends bien, Jim, je dois payer les services d'un expert informatique pour me défendre d'une chose que j'ai jamais faite. Vous voulez bien éviter la prison? Évidemment que je veux l'éviter, mais... Vous ajoutez ça à ma note. Merci, au revoir. Tina? Chad? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais rendez-vous pas loin. On peut parler? Oui. Waouh. C'est un bel espace. J'ai pas fini de l'aménager. Pourquoi t'es venu? J'ai eu l'été pour réfléchir, et j'ai beaucoup repensé à nous. Je vois. Oui, c'est moi qui suis partie et tu veux toujours avoir ce qui t'échappe. J'ai été stupide. Je me suis fiancée. J'ai appris ça. Mais je serais pas là si je pensais pas avoir quand même ma chance. Quoi? Ça va pas fort entre lui et toi. Qui est-ce qui t'a dit ça? Hélène? Hélène? Hein? Brock, tu... Bonjour. Moi c'est Chad. Bon, ben, je trouverai la sortie tout seul. Ravi de t'avoir rencontré. Je lui avais pas demandé de venir, je savais pas. Ça va pas fort entre nous, c'est ça que tu dis aux gens. Une fois je l'ai dit à Hélène pour me soulager, mais qu'à elle, c'est tout. Ma vie est compliquée. Il y a un tas de choses à gérer avec Harper. Et tu crois que j'y arriverai pas? C'est une grosse responsabilité. Quand elle est allée jouer chez Ambre, je t'assure que si j'avais su qu'il fallait passer la chercher à 1h, je me serais pas proposée. Ça tombait au milieu de mon rendez-vous avec Libby et... J'avais pas compris ça. Je peux pas te le reprocher. T'as 10 ans d'expérience de plus que moi. Tina, tu veux vraiment t'engager? Oui, je veux vraiment m'engager. Non, la vraie question, c'est est-ce que toi, tu veux que je m'engage? C'est ça. Je me demande parfois si le fait que t'aies voulu qu'on se marie aussi vite n'est pas tout simplement dû au besoin de combler le manque de Lorna. Oui. C'est vrai qu'elle me manque. Tout le temps. Mais je dois continuer à vivre. Elle aurait pas voulu que je renonce au bonheur. Et c'est ce que tu m'apportes. Toi aussi, tu me rends heureuse. Bien. Alors? Pourquoi t'as appelé Chad? C'est pas moi qui l'ai appelé. Quelle raison j'aurais eu de parler à Chad? Écoute, à cause de Kristen, j'ai un lieutenant de police sur le dos. Brock se demande si je suis vraiment capable d'élever un enfant, et il faudrait qu'en plus, je gère ça. Je te jure que j'ai pas eu le moindre contact avec Chad depuis votre rupture. Alors pourquoi il dit que tu l'as contacté? Parce que c'est un enfoiré de manipulateur. C'est de la stratégie, il a toujours su comment t'atteindre, et il continuera. Pourquoi maintenant? T'as des amis qui t'ont envoyé des messages de félicitations pour tes fiançailles. Je pense que ça vient de là, de tes amis communs avec Chad. Ouais, ça doit être ça. Alors, tu te connectes et tu les bloques tous. Bizarre, cette coïncidence. Comment ça se fait que Chad se pointe devant mon bureau à l'instant même où Brock débarque avec des cookies? Brock t'a fait des cookies? Ça, c'est bizarre. Non. C'est Joyce et Harper. Ah, évidemment. Joyce? Encore elle? Tu crois que c'est elle qui a aussi orchestré cette embrouille? Mais c'est clair que je peux rien dire à Brock avant d'en avoir la preuve. Et pas question que j'essaie d'avoir des infos par Chad. Je vais sonder Chad. C'est vrai? Ouais. À charge de revanche. Maman! Ah, elle est là, la future mariée. Et moi aussi j'existe, maman.
Oh. Oh, tu es magnifique. Merci. Oh non. Non, non, non. Dépenser 4 000 $ pour une robe de mariée, pas question, c'est trop. Chérie, ce sera sans doute la seule fois que j'aurai à faire ce genre d'achat. Bon, moi ça y est, j'ai fait mon choix, parce que ça, c'est une robe de demoiselle d'honneur que je pourrais remettre. Non, je voulais que tu sois en jaune, et en plus c'est trop court. Arrête, t'es en princesse, et moi en fille sexy. Oh. Tu mets ton téléphone dans ton soutif? Oui, c'est pratique. Tiens, des nouvelles de Chad. Quoi? Je t'interdis de reprendre contact avec Chad. Non, l'intermédiaire, c'est Hélène. C'est moi qui l'emballe. Tu le dragues? C'est une blague, maman. Bon, il a dit quoi? Allez. Fallait s'y attendre. Il dit avoir effacé l'échange de mails avec la fausse Hélène. Oh merde! Il dit que ces mails avaient l'air tout à fait réglo. Ils étaient envoyés de la boîte mail de mon cabinet d'avocat. C'est quoi cet échange de mails encore? Je peux savoir ce qui se passe? Ça doit être encore cette psychopathe de belle-mère. Bon, les filles, écoutez-moi. Vous allez arrêter de la traiter de psychopathe. Elle est ce qu'elle est, mais je veux que vous la respectiez. Oh, c'est vrai quoi? Depuis ce matin, je vous entends critiquer cette pauvre femme. Tu veux que ça dure? Tu fais ami avec elle. Non, s'il vous plaît, je suis sérieuse. Maman, la situation est bien plus compliquée que tu ne crois. Laisse-moi faire. Où elles sont? Mieux vaut réserver une semaine à l'avance. Vous êtes là. Bonjour ma chérie. Vous devez être Joyce. Oui. J'ai dit à Tina, même si je suis là seulement pour la journée, je dois absolument faire la connaissance de Joyce. J'en suis ravie. Oh, et toi, tu es forcément Harper. Tina est votre fille? Et moi aussi. Notre table est prête. Alors, on s'installe. Tu as faim? Oui. Tant mieux. Avance. On s'assied côte à côte. Vas-y. Quel endroit agréable, n'est-ce pas? Mes filles m'invitent toujours ici quand je leur rends visite. Avant que j'oublie, tiens, c'est une petite surprise pour toi, Harper. J'adore trop bien. Ambre aussi a un stylo au chocolat, ça fait longtemps que j'en veux un. Regarde, mamie. C'est un succès. Mes petites filles adorent, elles trouvent ça super. Elles ont hâte de te connaître. Vous allez devenir cousines. Je vais avoir des cousines, mamie. J'en ai jamais eu, ce sera la première fois. Eh bien, tu pourrais peut-être venir passer l'été avec nous. Avec mes cousines? Avec tes cousines, tes oncles et tes tantes. Et ma nouvelle grand-mère. Oh. Petra. Ouais. Comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Moi aussi. Je voulais te dire à quel point ça a fait plaisir à Joyce de passer du temps avec toi. Ça lui a mis du baume au cœur. Ça lui a été difficile de voir Brock passer si vite à autre chose. Vous êtes bien allé dans un salon de thé il y a quelque temps et dans un café cette semaine? Non. La dernière fois que j'ai vu Joyce, c'était à la fête. La fête? Oui, vous avez l'air contrarié. Non, non, tout va bien. Bon, je te laisse. Embrassez Joyce pour moi. Je le ferai. Prenez soin de vous. Merci, toi aussi. Je suis tellement heureuse que vous ayez pu venir, Joyce. Moi aussi. Eh bien, nous allons rentrer à la maison. Je veux accompagner grand-mère à l'aéroport. Mamie préfère que vous rentriez. On se reverra bientôt, mon petit cœur. Mais il faut que j'attende jusqu'au mariage. Ça passera vite. C'est mon avocat. Je reviens. Excusez-moi. Bonjour, Jim. S'il te plaît, je veux venir avec toi. Je sais, oui, mais... D'accord, vous me direz. Oui, rappelez-moi vite. Au revoir. Bon, l'expert informatique a trouvé l'adresse IP d'où ont été envoyés ces messages menaçants à Kristen. Un cybercafé de la ville. C'est une bonne chose. Et puis, au moins, t'auras plus flics sur le dos. Pas sûr. Vu qu'elle veut se venger, Kristen dira juste que ces mails sont partis de ma boîte perso. Toute cette histoire est ridicule. Il te faut un meilleur avocat. Hélène, tu ne pourrais pas lui trouver quelqu'un d'autre? Le mieux, ce serait que j'arrive à la faire représenter par le cabinet de Dwayne. Ils ont les meilleurs avocats de la défense de la ville. Oh, non, les accusés que défend Dwayne ne sont que des personnes importantes. Des gros bonnets. Il pourrait être sensible à la cause de Tina ou parler à un de ses associés et le convaincre de la défendre. Bon, je plaiderai sa cause. Merci, Joyce. Bien, l'heure tourne et vous devez vous rendre à l'aéroport. Moi aussi. D'accord.
Fais un gros câlin à mamie. Merci, mamie. Je t'aime, chérie. Allez, on y va. Joyce, je suis tombé sur Petra aujourd'hui. Elle a dit qu'elle n'avait jamais eu de rendez-vous avec toi. Ni dans un salon de thé, ni dans un café. Je vais prendre un bain. Grant m'a appelé. Il a dit que tu étais passé le voir. Oui, parce que toi, tu n'aurais rien fait. Arrête de te mêler de ça. Laisse les choses suivre leur cours. Tu veux que je reste plantée là à regarder Harper m'échapper? Ça, c'est une chose que je sens venir depuis le début de l'histoire. Je l'ai su dès qu'elle est entrée en piste. Tu dois aller tout avouer à la police. Elles sont tout sourire, tout miel. Fais un gros câlin à mamie. Exactement comme si on me faisait la charité. Il faut que tu fasses une déposition. Et que tu dises la vérité. Les charges qui pèsent contre elle sont lourdes. Tu as toujours été de son côté. Non, moi, je suis du côté de la loi. Joyce! Je te préviens, Joyce, tu appelles tout de suite la police ou je le fais. Qui croirait que j'ai pu organiser ça toute seule? C'est toi qui as les contacts. Ton nom apparaît sur tous mes emails à Grant. Tu serais rayé du barreau. Tu perdrais ton droit d'exercer. Ou pire encore. C'est du délire, tu perds la raison ou quoi? Donne-moi un cachet, vite. Dépêche-toi. Joyce, un cachet. Joyce, un cachet. Il est temps de bloquer tous mes amis communs avec chat. Tiens, une notification. Sur la page de Lorna. Mon seul vrai amour aujourd'hui et à jamais. C'est quoi ça? Harper réclame son bisou du soir. Quoi? Tina, qu'est-ce qu'il y a? Je sais plus où j'en suis. On a parlé mariage trop tôt. Non. Je suis prêt, je te l'ai dit. Oui, mais les photos que tu publies me disent l'inverse. J'ai publié quelle photo? Celle-là, sur la page de la mémoire de Lorna. Si t'as besoin de plus de temps, je comprendrai. C'est pas moi qui ai posté ça. Enfin, si, je l'ai fait il y a 2 ans, mais j'ai pas republié ça. Alors qui l'a fait? Harper? Non, elle a jamais entendu parler de cette page. Mais Joyce, si. Joyce n'a pas accès à mon compte. Elle est peut-être allée fouiller en 12 dans ta tablette. Et comment? Elle a pas mon mot de passe. Eh ben, elle a dû trouver un autre moyen. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle veut absolument m'écarter. Tu penses ça? Non. Tu te fais des idées. Elle est seulement inquiète pour Harper. Oui. Et ce qui est clair, c'est que jamais je n'arriverai à la cheville de sa parfaite Lorna. Je comprends, mon cœur. C'est vrai qu'elle en fait souvent un peu trop.
Joyce est la grand-mère d'Harper. Je m'efforce de faire en sorte que l'harmonie règne, pour le bien-être de ma fille. J'essaie d'instaurer un équilibre. Tu pourrais y mettre aussi un peu du tien. S'il te plaît. Je suis d'astreinte ce soir. Il faut que je réponde. Allô? Brooke, j'ai besoin d'aide. Il faut que tu viennes tout de suite. Joyce? Je crois que Dwayne fait une crise cardiaque. Comment ça? Il s'est écoulé et il a perdu connaissance. Je t'en supplie, viens vite. Ouais, j'arrive tout de suite. Joyce croit que Dwayne est en train de faire une crise cardiaque. Je reviens le plus vite possible. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est vrai que s'il avait pris un cachet, ça l'aurait sauvé? Il aurait pu tenir un peu plus longtemps. J'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé ce fichu médicament. Oh, j'appréhende beaucoup de me retrouver seule. Tu pourrais rester un petit moment. Ouais, je vais rester. Bien sûr, je reste. Merci. Oh. Oh, attends, je vais t'aider. J'y arrive, papa. Je prends une anse et je prends l'autre. C'est plus facile comme ça. Pauvre Dwayne. C'est trop triste, il était sympa. J'ai du mal à réaliser. Ce qui m'étonne, c'est que ces cachets pour le cœur aient disparu. C'est à croire qu'ils se sont envolés et le pharmacien a dit à Brock qu'il venait juste de le réapprovisionner. Et une fois encore, le dénominateur commun est... Non, dis pas ça. Hé, Tina! Où est-ce qu'on installe le buffet déjà? Une petite minute. Si je peux te donner un conseil, c'est installez-vous ailleurs. Fuyez le plus loin possible après le mariage. Loin de cette ville. J'ai commencé à regarder des maisons à Palmdale. Tina! J'arrive! Ok, super! Bon, les filles, il faut bien penser à tout. Hélène, qu'est-ce que tu as fait des chaussures de ta sœur? Je lui ai pas donné. Elles sont où? Hélène, c'est pas à la mariée de s'occuper de ses chaussures. Tu es sa demoiselle d'honneur. Je les ai, je joue bien mon rôle. Vire-moi si tu veux. Non, laisse! Oublie le travail le jour de ton mariage. Je prends, c'est l'avocat. Tu mets mon maquillage dans la salle de bain, s'il te plaît. Oui, Jim. J'ai trouvé la hackeuse, elle s'appelle Delilah Jenner. Elle est déjà incarcérée. Trop bien, quelle chance! Alors c'est elle? Oui, j'en suis sûr. C'est une grande nouvelle. Merci. Franchement, vous avez assuré. C'est le plus beau cadeau de mariage du monde. Ça me fait plaisir. Oui, on se rappelle, d'accord. À plus tard. Quoi? Ils ont trouvé la personne qui a usurpé l'identité de Christine. Génial! Quelle bonne nouvelle! Oui. Elle s'appelle Delilah Jenner et elle est déjà derrière les barreaux. Attends. Alors elle aurait usurpé son identité alors qu'elle est en tôle? J'en sais rien. Pour elle, aller dans un cybercafé, c'est pas vraiment évident. Je sais pas. Je rappellerai mon sauveur après le mariage. À moins qu'elle ait bénéficié d'une complicité à l'extérieur. Les filles, concentrez-vous sur l'essentiel. La coiffeuse va nous attendre. Vous savez quoi? Allez-y sans moi. J'ai oublié chez moi la robe qu'on m'a prêtée. Et c'est Je suis maintenant désolée. tu t'en rends compte? Mais ton rendez-vous est dans 30 minutes. Allez-y et dites que j'annule. Je vais me faire une coiffure naturelle, genre effet plage. Tu remets ça? Eh oui. Tout va bien? Tout va très très bien. Je vous rejoindrai dans la salle, ok? Ok. Allez, viens, maman. Elle est pas virée, elle démissionne. La demoiselle d'honneur. Sacré pédigré, vol qualifié. Et allez, vol à main armée. Carjacking. T'es une braqueuse, pas une hackeuse de génie. Il faut être un vrai crack pour usurper l'identité de quelqu'un. Wow. Avocat de la défense, cabinet Chester et Field. Bonjour la coïncidence. Allô? Allô, c'est Hélène. Bonjour. Je suis pas au bureau, je peux pas accéder aux fichiers.
Auriez-vous la gentillesse de faire une recherche? Je voudrais avoir le nom de l'avocate qui a représenté une certaine Delilah Jenner. La date du procès, s'il vous plaît? Le 23 mars 2014. J'y suis. C'était Dwayne Dover. J'hallucine. Y a un problème? Non, pas du tout. J'ai ce que je voulais. Je vous remercie. Je vous en prie. Allô, Joyce à l'appareil. Bonjour, Joyce. C'est le grand jour, hein? Oh, Hélène. Oui, c'est le grand jour. J'ai prévu quelque chose de Spécial pour Harper. Elle aura la surprise à la fin de la cérémonie et j'aurai besoin de votre complicité. Alors, je sais pas, vous pourriez peut-être passer chez moi maintenant? Ma mère et ma sœur sont entre les mains de la coiffeuse. Pourquoi pas après le mariage? Non, s'il vous plaît. On pourra pas en parler quand ma mère sera dans les parages. Elle voudrait participer à la surprise. Et vous êtes la seule qui connaisse vraiment Harper. Je dois finir de me préparer. Je fais le plus vite possible et je vous rejoins. Parfait. Merci, Joyce. J'ai pas vu la voiture d'Hélène. Tu crois qu'elle est arrivée? Tina, ne te préoccupe pas de ça. Le photographe est là, on est en retard sur le programme, alors allons-y. Allez, dépêche-toi. Je me dépêche. Merci d'avoir répondu à ma demande. Entrez. Je vous offre quelque chose à boire? Il ne faudrait surtout pas manquer la séance photo. Oh, on a bien quelques minutes. Je suis d'humeur festive. Bon alors, qu'est-ce que je vous sers? Rien, merci. Mais ne vous gênez pas. Quelle jolie vue. Oui, j'apprécie. Alors, quelle est cette surprise spéciale prévue pour Harper? Avant d'en venir à ça, juste par curiosité, avez-vous pu joindre quelqu'un du cabinet de Dwayne pour lui demander, vous savez, de défendre Tina? Vu ce qui est arrivé à Dwayne, c'est un peu délicat. Bien sûr, c'est ce que je pensais. Et j'ai découvert qu'il y aurait eu conflit d'intérêts de toute façon. C'est Dwayne qui défendait la fille qui a piraté l'ordinateur de Tina pour la faire passer pour l'usurpatrice d'identité. La coupable, quoi. Vous voyez le problème? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Enfin, la coupable présumée. Car au moment des faits, elle était en prison. Ce que je crois, c'est que vous avez eu accès au dossier de cette fille. Il contenait toutes les informations nécessaires pour piéger ma sœur. Encore faut-il savoir le faire. Les ordinateurs et moi, ça fait deux. Admettons. Mais vous aviez une personne capable de le faire dans votre entourage. Dwayne. Oh mais oui. Dwayne est mort. C'est vrai. Vous avez fait le nécessaire pour ça. Ces cachets, c'est vous qui les avez fait disparaître. Vous avez l'esprit mal tourné. Vous êtes méchante et je n'ai aucune raison de vous écouter débiter ces horribles mensonges. Vous avez fait de la vie de ma sœur un véritable enfer. Vous avez essayé dès le départ de saboter son histoire avec Brock, mais vous avez échoué. Ils vont se marier et votre rage est impuissante. Alors j'ai une proposition. Vous avouez à Tina que vous êtes l'auteur de ce coup monté et vous avez une chance de ne pas être définitivement coupé d'Harper et de Brock. Sinon, je continue mes recherches. Je n'ai peut-être pas encore la preuve que vous êtes impliqué dans l'affaire, mais je vous promets que quoi qu'il arrive, j'en trouverai une. Alors à vous de voir. J'ai eu l'affreuse, l'immense douleur de perdre ma fille. Vous ne savez pas ce que j'endure. Je vois tout le monde continuer à vivre sa vie sans elle. Sans ma petite fille. Mon univers entier. Alors, il faudrait qu'on m'aide. Vous en avez besoin, oui. Hélène, voulez-vous m'aider? Me tendre la main? Voulez-vous m'aider, Hélène? S'il vous plaît, oui, aidez-moi. Oui, oui. Merci. À quoi elle joue? Elle décroche toujours pas.
Excusez-moi, commande spéciale de la mariée. Pouvez-vous la lui monter? Je dois aller aider une personne âgée. Hélène! Désolée, j'ai cru que c'était ma sœur. Oh, merci. C'est exactement ce qu'il me fallait. Non, non, arrête. Le jour du mariage, on boit la première coupe avec son mari. Pouvez-vous la remporter, s'il vous plaît? Merci. Joyce? Marissa vous descend une petite coupe. Ah oui? Vous avez l'air d'en avoir besoin. Oh. Quelle intuition! Tu l'as eu? Non, elle est toujours sur messagerie. Il a dû y avoir un imprévu. Tant pis, on attend. Parce que je me marierai pas sans elle. Elle viendra. Je préviens les invités qu'il faut patienter. Je vais aussi le dire au serveur. D'accord? Merci. J'y vais. T'es où? Hélène est là? Elle est arrivée? Non, pas encore. Je la connais. Il y a eu un souci. Elle ne répond pas au téléphone. Et si elle avait eu un accident? Une seconde. J'appelle l'hôpital pour vérifier. Petra, pouvez-vous prendre Harper avec vous, s'il vous plaît? Bonjour Maria, c'est le docteur Nichols. J'ai un renseignement à vous demander. Dites-moi si une certaine Hélène Williams vient d'être hospitalisée. Merci. Elle est bien là? Vous pouvez me passer le docteur Senners? Merci. Hélène! C'est son téléphone! Elle est où? Vous avez fait quoi? Vous ne m'avez pas laissé le choix! Vous voulez décider de tout! Avec Lorna, c'était la même chose! Vous n'en savez rien, vous dites n'importe quoi! Elle aussi, elle détestait ça! Oui, Steve, c'est le docteur Nichols. Pouvez-vous me donner le bilan d'Hélène Williams? Dites-moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Diane Harper! Et j'aurais pu vous aimer! Vous aussi!
crois qu'elle s'en est prise à Hélène. Oh, ma chérie. Hélène va s'en sortir. Hélène va s'en sortir. Waouh! Vive les mariés! Regardez-les. Félicitations. Merci, monsieur le juge. Merci pour tout. Je suis prête. Allez-y, prenez la pose. Oh, elle est superbe, cette photo. Tina, c'est maintenant que tu dois le faire. D'accord. Quoi? Ouais. Regarde comme ils sont beaux. Oh, c'est Hélène la prochaine. Non, ça compte que si on l'attrape au vol. Il t'a touché la tête et ça compte aussi. Non. Il va y avoir une autre robe de mariage. Qui serait partante pour un brunch? Qui a envie de pancakes? Moi, j'ai une folle envie de pancakes. À la framboise. Ce sera à la crème fouettée pour moi. Mamie les aime à la myrtille, les pancakes. Dans son nouveau chez elle, elle va manger tout ce qu'elle aime. T'en fais pas. Allez, on y va. On y va. J'ai faim. Très faim. Oh, ma fille, elle est brillante. Elle va bientôt venir. C'est l'une des plus jeunes avocates admises comme associée dans le cabinet. Vous le saviez, je vous l'avais déjà dit. Oui, 1 ou 2 fois. Allez, retournez vous coucher, Madame Miller. J'ai veillé sur elle. Ma fille a toujours mangé équilibré. Pas question qu'elle déjeune à la cantine de l'école. On ne leur donne que de la pourriture. Pas de produits frais. C'est industriel. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Oh, c'est